Coucou à tous et coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéos comme ça, d'épisodes sur le podcast. Ça faisait un petit moment et ça m'avait trop manqué. Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du parcours alchimique des flammes jumelles et j'avais envie de vous parler de l'autonomie énergétique. Donc, si tu es dans cette dynamique, tu sais que la connexion avec ton hôte, elle peut être très intense, magnétique et bouleversante. Alors, moi, ça, j'ai vécu ça. Hein. Il y a eu des périodes comme ça où je me sentais vraiment fatiguée, épuisée, parce que forcément, mes peurs et mes blessures remontaient à la surface, hein, forcément. Et c'est exactement à ce moment-là que l'autonomie énergétique devient importante, devient cruciale. Je vais te donner vers la fin, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner 4 conseils pour renforcer en fait ton autonomie énergétique. Je sais pas si tu as capté, mais je viens de te dire renforcer. C'est-à-dire que moi, je te vois déjà l'avoir, cette autonomie, c'est juste qu'elle n'est pas assez développée. Et tout le monde en a, hein. C'est juste que personne n'a envie de développer ça. Et c'est tellement plus simple de s'endormir, de dormir sur l'autre, voilà, de faire des choses, enfin de se laisser porter en fait, hein, tout simplement. Je dis ça parce que je me revois en fait il y a quelques années, quand j'étais encore avec mon ex-mari. J'avoue, hein, et c'est pas qu'avec lui, c'était même les relations amoureuses avec qui, les relations amoureuses que j'ai eues avant mon ex-mari. J'avais cette tendance, moi, à penser que l'autre, même si l'autre n'était pas physiquement là avec moi, peu importe. Déjà dans ma tête, me dire que je suis en relation amoureuse, rien que ça, ça me donnait une énergie de ouf en fait. Je me sentais puissante d'être avec quelqu'un. Je me disais c'est ça qui va me donner de la force pour bouger, pour avancer, comme si j'avais besoin de quelque chose qui allait me rebooster. Et en fait, j'ai pris conscience. Bon, trop tard on va dire, mais j'ai pris conscience maintenant que en fait par le passé je prenais l'énergie de l'autre comme un coup de boost, un coup de reboost pour moi, pour avancer dans ma vie, pour pouvoir faire plein de projets. Et je pensais, en fait c'est vraiment une croyance, hein. Et peut-être parce que j'ai vu ça aussi dans ma famille, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de tantes et de femmes dans ma famille qui sont très dépendantes, très dépendantes, énergétiquement j'ai envie de dire, de leur mari en fait. Je pense que j'ai beaucoup vu ça autour de moi, donc forcément j'ai calqué, j'ai imité sans m'en rendre compte. Et c'est vrai que je me suis toujours dit inconsciemment, en fait, hein, c'était inconscient, je me disais mais en fait l'homme avec qui je serai ou avec qui je suis, son énergie pour moi c'est vital en fait. Ça me pousse à ne pas être découragée et à avancer en fait. J'avais vraiment cette croyance que l'autre avait cette je sais pas comment dire, cette puissance en fait de me donner de l'énergie pour avancer, pour vivre et aussi pour exister. Il y avait beaucoup ce truc aussi pour exister. Et en fait, il a fallu que je rencontre mon jumeau d'âme, hein, pour comprendre en fait que non, pas du tout. En fait, l'autre a sa propre énergie, on a notre propre énergie, chacun a sa propre énergie et chacun devrait développer son énergie. Et quand je dis développer, en fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Je vais essayer de rentrer dans. Il faut que je trouve des exemples, mais des exemples concrets. Par exemple, moi, je sais qu'avant, quand j'avais un projet en tête, j'arrivais à mettre ces projets concrètement, j'arrivais à les matérialiser. Pourquoi ? Parce que j'étais en couple. Je sais pas si vous voyez. Et
Et en fait, au fond de moi, je me disais, ça m'arrivait par moments de m'observer, de m'analyser, de me dire, mais si je n'étais pas en couple, est-ce que je continuerais ce que je suis en train de faire? Est-ce que je continuerais dans la petite enfance? Est-ce que je serais toujours là sur YouTube à donner des conseils sur la petite enfance? Est-ce que je ferais tout ça? Même s'il y avait plus personne à côté de moi, même s'il y avait plus, quand je dis plus personne, je parle au niveau sentimental, même si j'étais plus en couple, est-ce que j'aurais cette force encore d'avancer dans mes projets de vie? Bah non. Non, hein. Ça c'est non, c'est ce que je me disais avant. Mais maintenant ça a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je commence de plus en plus à prendre conscience que mon énergie c'est mon énergie et personne ne me la volera en fait. Et encore plus dans un couple. Et en fait, moi je me rends compte d'une chose, c'est que la rencontre avec mon autre, ça m'a beaucoup... En fait, j'ai eu des grosses prises de conscience après, par la suite, quand j'ai eu d'autres relations amoureuses. Où, c'est maintenant que je le vois. Hein. Quand je vois un homme s'approcher de moi pour tenter quelque chose, pour bref, peut-être tenter une relation amoureuse, mais en fait, je vais être très très sensible à l'énergie de l'homme. Et en fait, je vais avoir cette capacité, cette faculté d'analyser l'homme et de sentir si l'homme vient avec des carences, avec des manques, comme un drogué, hein, ou est-ce que la personne vient parce qu'elle sait déjà être bien seule, parce qu'elle sait déjà être heureuse seule. Et ça, je le sens tout de suite, en fait, quand un homme s'approche de moi. Je sens tout de suite si l'homme, il est en carence, en manque, ou ici il est déjà, j'aime pas le mot mais il va falloir le dire, ou ici il est déjà déconstruit, s'il a déjà fait tous ces déconditionnements en fait, s'il y a eu un travail fait sur lui. Et ça, en fait, on revient encore à quoi? À l'autonomie énergétique. C'est-à-dire que quand un homme s'approche de moi, je ressens son énergie tout de suite. Je le sens tout de suite, en fait, dans son énergie, s'il a une énergie complète ou s'il a une énergie vide. Quand je dis ça, je suis pas en train de juger, en fait. Hein. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe quand on commence à prendre conscience de nous-mêmes et de nos fonctionnements et aussi de nos dysfonctionnements. Parce que je dysfonctionne par moment. Hein. Et oui, je dysfonctionne par moment. Des fois, je fonctionne bien et des fois, je dysfonctionne. Mais j'en ai conscience, en fait. Et je vais être très sensible à ça, en fait. Dans une relation amoureuse, très, très sensible à l'énergie de l'autre, comment son énergie est. Alors je parle de tout ça, mais je vais revenir aussi un peu sur mes retours vers mon autre, hein, parce que c'est moi qui est revenu vers lui il y a quelques années, hein, c'est pas lui, c'est moi. C'est là que j'ai compris aussi ma polarité fuyante, parce que c'est après que j'ai compris que c'était moi qui fuyais. Avec du recul, je me rends compte que c'était pas que lui que je fuyais. Moi-même aussi, je fuyais aussi certaines personnes au lieu d'affronter. Et de toute façon, il y a un truc qui est sûr, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, toutes les personnes qui ont cette grosse blessure du rejet, parce que je l'ai portée depuis toujours en fait, cette blessure de rejet. Et quand on a une blessure de rejet, en général, on fuit. Et on a une énergie fuyante. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis revenue vers mon autre il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans à peu près. Et je me sentais... je vais vous dire, je me sentais confiante, mais d'un côté, je me suis dit, putain, je suis revenue avec mon petit ego, en fait, sans m'en rendre compte que je venais pas en conscience. Et
En même temps, je dis ça, mais avec du recul, il y a des choses qui me reviennent, qui me remontent, parce qu'il faut le dire que quand on est face à son hôte, on est quand même dissocié. Enfin, je parle pour moi. Moi, j'étais quand même dissociée parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore entendre de sa bouche ? Qu'est-ce qu'il va encore me dire qui va me bloquer, qui va me choquer ? Enfin, voilà. Et en fait, quand je revenais vers lui, quand je suis revenue vers lui, je me rappelle une fois... j'ai été complètement honnête, je lui ai dit que j'étais épuisée, que j'étais fatiguée, mais fatiguée. Et en fait, je me suis rendu compte pourquoi j'étais fatiguée. Parce qu'en fait, quand je suis revenue vers lui, derrière, faut le dire honnêtement, il y avait une attente. Une petite attente, bien cachée au fond, une toute petite attente que quelque chose se refasse. Mais je le disais pas. Voilà, je l'ai bien gardé au fond de moi. Et il y avait cette attente, j'ai envie que ça se refasse. Je veux que la relation se refasse. Il y avait ce truc-là. Et à un moment donné, je lui ai dit, j'ai été honnête, je lui ai dit, ouais, je me sens un peu KO là, un peu fatiguée, je suis épuisée. Et je me rappelle encore, il m'avait dit, c'est moi. Il m'avait posé la question, c'est moi qui te fatigue. Et j'ai été honnête et je lui ai dit oui. Et encore, je dis honnête, j'étais pas totalement honnête parce que je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Et après, j'ai eu du recul au même moment au téléphone. Je lui ai dit oui, mais après, je lui ai dit en fait, non, en fait. Je lui ai dit non, c'est moi. Je lui ai dit c'est pas toi, c'est moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai, c'était moi en fait. C'est moi-même qui m'ai fatiguée. Je me suis fatiguée toute seule, je me suis épuisée toute seule. J'avais pas besoin de lui en fait. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a fatiguée sur le coup, c'est les peurs. C'était les peurs. Les peurs que cette relation ne se refasse plus, les peurs, enfin toutes les peurs, les peurs qu'ils me reconnaissent pas, le fait de pas être reconnu, de pas être valorisé, et tout ça, c'était des attentes. Et quand il y a des attentes, d'ailleurs, il y a des peurs aussi. On se dit, mais l'autre, il va pas voir, l'autre va pas me reconnaître, l'autre... Et tout ça, ça épuise, ça fatigue, et ça fait quoi ? On perd de l'énergie. On perd de l'énergie. Quand on est dans les peurs, dans les attentes, on perd de l'énergie. Quand on est dans le cœur, on retrouve de l'énergie. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important d'aller développer son autonomie énergétique, quoi que dise l'autre, quoi que fasse l'autre. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier dans les parcours alchimiques, très souvent, on est... Et je me mets dans le même lot, je me mets dans le même sac que vous. On part tous d'un vécu quand même assez lourd, de trauma assez lourd, où on a dû porter tout le monde. On a dû porter une famille entière en fait. Et le fait d'avoir été celui ou celle qui porte tout le monde, et quand je dis que porter, c'est pas que papa et maman qu'on porte, c'est la grand-mère, le grand-père qui est mort, ou l'arrière-grand-père, peu importe, c'est tout le monde en fait qu'on porte. Et donc ce que je veux dire dans ça, c'est que forcément, on arrive dans une famille où ça va pas très bien dans les têtes, quoi. C'est un petit peu, on va dire, la démence totale. Et on se dit, on est là à tout analyser. On analyse tout. On analyse nos parents, nos grands-parents, encore plus les parents. Et on se dit, comment je vais devoir être aujourd'hui ? Je sais pas si vous voyez, quand on est là encore déjà à se poser la question avec nos propres parents, comment je vais devoir être ? Parce qu'on sent déjà quand on se lève le matin, comment notre père boit son café, comment il respire, comment notre mère respire, comment elle respire, comment elle va tenir son café. Toutes ces petites choses très futiles nous montrent comment on va devoir être. Parce que dans la manière d'être de l'autre, du parent, nous, on va devoir s'adapter en fait à lui. Alors pourquoi je parle de ça ? Là, je reviens à notre autre. Notre autre, c'est pareil. Et quand je dis notre autre, c'est pareil, ça veut dire que notre autre, s'il est dans une période, ou même s'il est même dans une journée, tout simplement juste une journée où il n'est pas dans un bon mood, c'est pas parce que lui il est pas bien ou elle est pas bien que nous aussi on doit aller mal, vous voyez.
Et c'est ça l'autonomie énergétique, c'est se dire que peu importe comment l'autre se sent, fatigué, pas fatigué, nous, en face, on n'a pas à aller prendre l'émotion de l'autre, on n'a pas à aller prendre l'énergie de l'autre. Si l'autre, son énergie est pompée, on ne doit pas prendre l'énergie pompée de l'autre, on doit avoir notre propre énergie. Maintenant, j'ai besoin de ces moments seuls. Et si j'ai pas de moments seuls, je peux me sentir mal, mais vraiment mal. Parce que je me nourris et je trouve mon bonheur dans la solitude. Et j'adore ça, en fait. Donc voilà. Le plus important, c'est vraiment de te reconnecter à toi-même et d'avoir des moments de silence avec toi-même. Ensuite, le dernier petit conseil que je pourrais te donner, 4e, ça serait de parler, de communiquer, mais en conscience, complètement en conscience. Et là, dans ce truc-là, ça serait vraiment aussi d'être honnête avec toi-même. Et moi, je m'en compte de plus en plus dans ce chemin-là. De toute façon, on n'a pas trop le choix que de revenir à notre vérité, d'être honnête avec soi. Et moi, je me rends compte de plus en plus que plus je suis honnête avec moi-même, plus je me sens beaucoup plus heureuse dans ma vie, hein, tout simplement. Donc, dans ce truc-là, ça serait vraiment dans les relations, et encore plus dans ta relation de flamme jumelle, qui reflète beaucoup, il est facile de te projeter ses blessures sur l'autre. Moi j'ai appris un truc en fait avec ça, c'est d'exprimer vraiment ce que je ressens sans juger ni accuser, et à poser les limites, mais doucement, tranquillement, quoi, et à écouter l'autre sans forcément me perdre dans l'autre, parce que je sais que j'avais ce souci avant là, de me perdre. Et rien que le fait d'être en conscience, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup moins. Et en fait, c'est un apprentissage. Donc vraiment, faut répéter, vraiment répéter, persévérer et répéter. De toute façon, le cerveau, il a besoin que de ça, de répétition. C'est comme un gosse, hein. Le cerveau, il a besoin de répétition pour que ça rentre. Et c'est là que la magie opère. Et on peut vivre une connexion profonde tout en restant nous-mêmes. C'est surtout ça le plus important. Ce parcours-là nous pousse à être de plus en plus nous-mêmes. Et vraiment, la communication en conscience, moi je me rends compte que ça m'aide de plus en plus. Pour moi, je mets vraiment la communication en conscience avec le fait d'être honnête, mais complètement. Et plus on est honnête avec nous-mêmes, plus on est honnête avec les autres, et plus on a des liens, des vrais liens. Moi je me rends compte de plus en plus que on a des vrais liens. Et quand je dis vrais liens, c'est encore une fois là, je vais vous faire un peu sortir de l'illusion, parce que beaucoup pensent que des vrais liens, tout de suite on part dans le fantasme, alors que les vrais liens, quand on parle de vrai, on parle de quelque chose d'imparfait en fait. Et ça, je me rends compte de plus en plus, hein, et surtout en amitié, les amis que j'ai autour de moi, j'adore, parce que je suis dans des liens où c'est vrai. Et en même temps, ces personnes-là sont toujours là, et ces personnes ne me caressent pas dans le sens du poil, en fait. Et c'est ça, en fait, les relations authentiques, c'est de ne pas croire que l'autre sera toujours d'accord avec nous. Que l'autre est là pour nous révéler. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte, hein, quand vous êtes dans un lien alchimique, il y a tout qui change autour de vous, hein. Il y a le lien, mais le lien fait que autour de vous, les amis, vous n'avez plus les mêmes amis qu'avant, hein. Vous allez vers des relations, des liens beaucoup plus profonds, moins superficiels. C'est moins superficiel en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que je le vois autour de moi, il y a beaucoup de changements, et je vois que je suis moins dans des liens en surface. Donc voilà, pour moi c'était les 4 piliers que j'applique par moment, je dis bien par moment, hein. Voilà, pour garder mon autonomie énergétique dans ma relation avec mon autre. Donc voilà, le premier c'est vraiment se protéger et maintenir son énergie. Le deuxième, comme je te disais, c'est être responsable de tes émotions. Le troisième, se reconnecter à toi assez régulièrement. Et le dernier, communiquer en conscience. Donc
voilà, donc si tu vis une relation de flamme jumelle, moi, je t'encourage vraiment à expérimenter ça et crois-moi, même si ça demande du travail et de la discipline, en fait ça change tout dans la manière dont tu vis la connexion. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a parlé, mets un petit like. Je le dis jamais, mais si tu as envie de t'abonner, abonne-toi, si tu veux rien louper. Et partage en commentaire ton expérience, tes propres astuces aussi, si tu en as, pour rester énergétiquement autonome dans ta relation. Voilà, moi je te dis bisous et à très vite.